Bonsoir à tout le monde, je viens de rentrer chez moi. Avant de me changer, me mettre la vestaille, j'ai décidé une autre fois de prendre la parole parce que je ne suis pas encore bloqué sur ce dernier compte. Pour parler un peu aux jeunes de la RCA, de la Centrafrique. Bon, je vous lis comme ça parce que je reçois toutes les informations sur la situation, sur ce qui se passe en Centrafrique. Certaines informations, je les prends au sérieux, d'autres informations, je les tiens là comme ça. Parce que vous savez que nous sommes dans une guerre de désinformation. L'ennemi a mis sur pied tous ces éléments. Tous les nègres de salon, tous les misérables d'Afrique, tous les vendus, tous les francs-maçons d'Afrique sont en train de travailler contre le peuple noir en ce moment. Ça, il faut que vous le compreniez. Je vous lis ce petit message. Déby envoie des taureaux boros soudanais à Bangui. Excusez-moi, je ne vois pas bien. Une force importante de 200 véhicules du groupe des taureaux boros soudanais, GSL, la tendance Aboulaye Diana, qui a noué des accords de coopération stratégique de défense avec Déby par l'intermédiaire de Adam Baki, un cousin direct du général Mahama Daïrou, et Abdallah Yaya, est entré en République centrafricaine par la ville frontière de Gorée. Cette force est conduite par le COM, OPS Moumi Ali et l'officier des renseignements Abdel Latif Djoufoun. Une partie d'elle a pris part au combat de ce matin à Bangui. C'est une source confidentielle. Bon, je ne sais pas ce qui est vrai dedans, ce qui n'est pas vrai dedans. Mais moi, je vais m'adresser à la jeunesse de Bangui comme je parlais à la jeunesse de Bamako. Votre président, tous les patriotes qui sont au pouvoir, qui en ce moment sont en train de lutter pour sortir votre pays des griffes de cet État criminel français. Si vous ne les soutenez pas, ils vont finir comme Thomas Sankara. Ils vont finir comme Sylvanus Olympus. Ils vont finir comme Modibo Keïta. La liste est longue. Donc vous devez comprendre une chose. Les jeunes Africains, vous devez comprendre que la politique, c'est la gestion de la chose commune. C'est la gestion du territoire commun, des biens communs. Donc, tout Africain a droit à mettre la bouche dedans. Tout Africain doit participer à la politique de son pays. Vous ne pouvez pas vous asseoir, regarder un seul homme lutter comme un taureau, même avec l'aide des accords de partenariat militaire qu'il est en train de signer. Mais nous avons affaire à des kabbalistes. Ça fait des années, je tente de vous expliquer que les ennemis de l'Afrique, là, ils sont beaucoup plus forts que la France, que Macron ne représente rien. Macron, c'est un boy au service des Rothschild, des Rockefeller. Cette mafia khazare internationale qui est en train d'affamer l'humanité depuis des siècles. Je vous dis, vous les jeunes de Bangui, je vous dis, ou vous prenez vos responsabilités, ou votre pays sera détruit. Même si... Mais moi, je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas vous asseoir et puis penser que ouais, lui, il est au pouvoir, mais c'est le peuple qui doit lui donner la force et la légitimité de combattre. Il faut que le 20 janvier, vous aussi, en Centrafrique, vous vous levez. Allez devant l'ambassade de France. Tout ce qui représente la France à Bangui, vous devez prendre ça et dire clairement que vous ne voulez plus de ces gens-là sur votre terre. Ce qui est en train de se passer en Ouganda, je n'ai plus d'informations parce que je n'arrive plus à rentrer en contact avec eux. Ces gens-là, ils ont un plan diabolique contre notre peuple. Et je vous dis en ce moment, dans cette histoire de Mali, je ne veux même plus parler dedans. Seulement, vous savez, dans la vie, quand tu discutes avec les gens, que les gens te conseillent, il faut réfléchir, écouter. Si jusqu'à présent, je n'ai pas attaqué certaines personnes directement, c'est par rapport à tous les frères qui sont autour de moi, qui me disent qu'on arrête, laisse, ne dis rien. Les gens vont se rendre compte seuls. Les jeunes ont commencé à comprendre.
Ne dis rien, laisse tomber. Voilà pourquoi je me tais. Parce que moi, je respecte les gens qui sont autour de moi. Je parle avec des jeunes du fin fond du Mali. Tous les jeunes sont prêts à marcher sur les ambassades de France. Mais comme au Mali, il y a des gens qui sont là, qui sont devant les choses. Moi, tout ce que je peux faire, c'est observer. La solution, je vous l'ai donnée, je vous la donne depuis des années. Vous pouvez aller à la place de l'indépendance. En privé, tous les leaders africains, nous sommes en train de nous parler. Je viens à peine de finir de discuter avec Gucci. Nous savons tous que la solution du problème africain est là. Il faut une démonstration de force devant ces comptoirs coloniaux là. Mais à outrance. Mais vous pensez que vous pouvez sortir des gens depuis 600 ans, ils nous tiennent en esclavage. Vous partez à la place de l'indépendance, vous parlez un peu là-bas, les gens applaudissent, les éléments de la France prennent des applaudissements. Et après, on les paye, ils vivent dans le beurre. Vous êtes bêtes, vous n'arrivez pas à comprendre. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, moi je n'arrive pas à comprendre. Vous pensez que la place de l'indépendance, là, les gens vont sortir ça sur les trucs? Ou bien le monde va s'occuper de quelque chose? La cabale qui dirige ce monde-là, la cabale qui dirige ce monde-là est d'une cruauté, d'une méchanceté que vous... Mais, il y a quelqu'un qui peut comprendre ça plus que les Africains. Si cette terre-là, il y a quelqu'un qui peut comprendre ça mieux que nous. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez aller à la place de l'indépendance. Et puis après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous partez sur les ambassades de France, j'espère. J'espère qu'après là, vous partez sur le comptoir colonial. Parce que sinon, vous vous moquez de vous-même. Et les gens, vous savez, la classe dirigeante, je vais vous expliquer un truc. Quand il y a une nouvelle classe dirigeante qui monte, ces gens-là, ils arrivent. Celui qui a lu les confessions de John Perkins, il sait ce que c'est. Ça, c'est le côté matériel. Ils arrivent toujours pour vous dire, bon, voilà, comme vous avez le soutien du peuple, c'est ceci, c'est cela, voilà les conditions. Si vous acceptez, vous, votre famille, votre entourage, vous allez être vachement riche. Si vous n'acceptez pas, ah, non, on ne peut rien faire pour vous. Tous les gens, tous les coups d'État qu'ils ont fait en Afrique, c'est par là ils sont passés. Et quand je dis là, c'est pas là, la France n'est que le bras armé de cette cabale-là. De cette cabale internationale. C'est des criminels, c'est une secte, c'est une secte satanique qui adore des démons babyloniens, qui font des sacrifices d'enfants. C'est ça qu'ils font dans leur loge. Là. Et quand on vous dit qu'un noir est un franc-maçon, sachez qu'il a fait le jurement. S'il trahit, on le tue. La France a envoyé ses agents sur le territoire malien. Vous allez les applaudir. Ils vont faire des conférences. Moi, ce que vous écrivez sur moi, les gens font les captures, on m'envoie. Mais je ne réponds même pas. Parce que vous êtes misérable, vous êtes tout petit. Pour moi, vous êtes petit. Vous êtes zéro. Caca. Pour moi, c'est ce que vous êtes. Parce qu'un homme qui est capable de trahir un peuple qui est en esclavage depuis 600 ans, ils se prennent des applaudissements, ils tournent là, on va faire stratégie, tout ça là, il y en a qui sont honnêtes dedans. Hein. Il y en a qui sont honnêtes dedans, mais ils n'ont pas l'expérience. Il y en a qui sont honnêtes. Il y en a qui sont honnêtes dedans, mais ils ont peur. Et puis il y a les vendus, ceux qui travaillent pour le négrier, des noirs qui travaillent pour le négrier, et vous les applaudissez. Je dis aux jeunes Maliens, je comprends votre désespoir. Je lis tous vos messages. Et vous savez, quand je peux, tous ceux avec qui je peux parler, je parle. Comme je parle avec les leaders des mouvements africains, je parle avec le jeune de Bangui, de Dakar, de Bamako, de Tombouctou. Quiconque m'écrit, quand j'ai le temps, souvent je lis des messages, je réponds des messages que j'ai reçus il y a 3 mois. Parce que humainement, ce n'est pas possible de lire tous les messages qui m'arrivent. Je reviens une nouvelle fois à dire aux Maliens, allez à la place de l'indépendance si vous voulez. Mais si après ça, vous ne prenez pas les comptoirs coloniaux, si après ça, vous ne marchez pas sur les comptoirs coloniaux, à outrance,
Votre destin est foutu, je vous l'ai dit, hein, je vous dis clairement. Le Mali va vivre ce désordre-là pendant des années. Ceux que vous voyez en première ligne, là, les honnêtes vont tomber. Les autres, ils vont rentrer dans le système. Voilà comment ces gens-là arrivent à nous gouverner. Pour les jeunes, pour les enfants du Sénégal, je vois votre désespoir. Je ne dis pas son nom, mais le petit avec qui je discute souvent, qui m'appelle tonton, je comprends ton désespoir. Je vois, je sais que vous avez tout compris. Mais vous devez comprendre que le Sénégal, c'est un camp de concentration. Les marabouts sont des lâches. Ils se remplissent le ventre et puis ils ferment la gueule. Les marabouts sont des lâches. Cheikh Ahmadou Bamba ne s'est pas plié devant ces gens-là. Il a été déporté. Aujourd'hui, les marabouts sénégalais, c'est des lâches, c'est des businessmen, des bandits. Vous suivez des bandits, comme les marabouts maliens, c'est des bandits, des businessmen. Samorou Touré ne s'est pas plié devant eux. Il faut que vous compreniez le danger qui menace notre peuple. Dans ce projet des recettes mondiales, là, mais les gens qui se disent leaders, ils sont sur la toile, ils ont lu les traités européens. Est-ce qu'ils ont lu pour voir ce qui est écrit dedans? Ceux qui ont lu qui se taisent là, sachez que c'est les ennemis de l'Afrique. Mais 99% des Africains ne savent même pas de quoi je parle. Ils ne se sont jamais assis pour lire ces traités-là, pour voir ce qui regarde l'Afrique, ce qui est écrit dedans. Non, ça, les gens sont là, ils bavardent dans le vide. C'est écrit, c'est sur papier, c'est même pas caché, c'est clair. À la jeunesse de Bangui, vous voulez aider votre président qui est en train de lutter pour vous. Je vous ai dit, il y a 2 jours de cela, je rentrais en voiture, là. J'ai mis la radio, j'écoutais la radio nationale italienne, ils étaient en train d'expliquer la situation de la Centrafrique. J'ai riais seul, je dis, bon voilà, comment leurs populations peuvent comprendre la vérité? Comment en Occident, les gens peuvent savoir ce qui se passe? Si dans ce monde-là, il y a 8 personnes qui détiennent, j'ai dit bien, dans ce monde, il y a 8 personnes qui détiennent tous les grands médias internationaux. 8 personnes. 8 personnes de la mafia khazare qui se font passer pour des juifs alors que ce n'est même pas des juifs, c'est des apostats, des turco-mongols, des ashkénazes, khazars qui n'ont rien à voir avec le peuple originel hébraïque. Ils ont séquestré Israël, maltraité les fils de la Palestine, musulmans, chrétiens, hébreux qui vivaient là en paix depuis des milliers d'années. Ils sont arrivés, ils sont... Mais qui combat ces gens-là plus que les vrais juifs, les juifs orthodoxes? Ce sont les seuls qui combattent ce monde-là. L'islam a été infiltré par eux. Allez étudier, allez taper sur Internet, chercher à comprendre qui est Sabbatai Zevi ou Jacob Frank. Vous allez voir comment ils ont infiltré le christianisme et l'islam pour prendre contrôle de l'intérieur. Atatürk vient d'eux, c'est eux qui ont fait la révolution là-bas. Vatican II, pour vous les catholiques là, informez-vous sur le cardinal Rampo là. Allez voir la liste de tous les cardinaux évêques qui sont tous les francs-maçons. Aujourd'hui, l'église catholique, là, c'est devenu la base de Satan dans le monde. Le Vatican, c'est la base de Satan dans le monde. Moi, je me suis arrêté en bas de la fenêtre du pape, en plein Vatican. J'ai fait une vidéo, j'ai dit, voilà, c'est de cette chambre-là, ils ont pris la décision de rendre des Noirs esclaves. Donc, ceux qui sont chrétiens, là, vous voulez vivre votre foi, vivez ça vous-même. Ne comptez pas sur ces gens-là. C'est nos ennemis. C'est un jésuite qui est là-bas. Vous avez vu ce que les jésuites ont fait aux Chinois avec la guerre de l'opium. On ne peut pas s'asseoir ici pour tout vous expliquer. Mais vous-même, la misère, la pauvreté, la saleté dans laquelle vous vivez. Regardez les beaux politiciens, comment ils vivent. Vous êtes dans la misère, dans la saleté, dans la pourriture. Hier, on m'a envoyé une vidéo d'un jeune Ivoirien qui dort dans les rues quelque part. Il demande aide pour entrer en Côte d'Ivoire. Je dis, j'en ai marre, je suis fatigué de m'occuper des gens individuellement. Celui qui veut prendre bateau, il n'a qu'à prendre pour venir être esclave ici. On aurait de rester au pays pour lutter, rester en Afrique pour lutter pour notre indépendance. Nous sommes les plus riches de cette terre. Nous sommes nombreux. Nous sommes forts physiquement. Ils vont faire quoi?
Ils peuvent faire quoi sur nous? Ils peuvent rien faire. Je discute avec des doyens africains, mes grands frères, des gens plus âgés que moi, qui m'appellent en privé, me disent qu'on arrête, insiste, qu'on arrête, insiste. Je ne fais pas de nom, parce que c'est des hommes de premier plan, des intellectuels africains. Ils me disent, continue qu'on arrête, la jeunesse va finir par te comprendre. Moi, je commence à être fatigué. Et je ne suis pas le seul qui commence à être fatigué. Hein. Je ne suis pas le seul. On discute entre nous, on commence à en avoir marre d'un peuple qui ne comprend pas, qui suit toujours les gens qui vont les envoyer dans le trou. Faites ce que vous voulez. Ou prenez le comptoir colonial de Bamako, le vin. Vous allez voir comment ce monde-là va trembler. J'ai dit à outrance, j'ai donné ma parole à certains leaders africains. J'ai dit si les jeunes bloquent l'ambassade, je dis bien pacifiquement, à outrance, moi je mets la main dans la poche et je finance. Je l'ai dit. Le message est arrivé au Mali. Pendant qu'ils seront là, moi je vais financer les permanences devant l'ambassade. C'est mon argent. Je pourrais prendre ça pour me payer des godasses, faire la belle vie. Parce que j'ai les possibilités de vivre comme un nabab. Mais je vis comme un il y a un qui m'a écrit sur YouTube. Il dit fais attention, tu vas mourir pour ces gens-là, ils ne valent pas la peine. Voilà ce que nos propres frères pensent de nous. Démontrons le contraire. Démontrons le contraire. J'ai dit à la jeunesse malienne, prenez-moi ces comptoirs de merde là. À la jeunesse centrafricaine, sortez. Prenez-moi tout ce qui est français sur votre territoire. Ils doivent quitter là. Après, on arrive en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Aux agents de la France qui sont cachés là. Continuez. J'ai dit par respect à tous ceux qui m'ont parlé, je me tais. Mais sachez que nous avons l'œil sur vous. Même si nous ne parlons pas, vous allez finir par avoir honte. Parce que vos discours, là, ça fait 15 ans, 20 ans, les gens écoutent ça. Pratiquement, quand on va vous regarder là, vous n'avez rien fait pour l'Afrique. Vous ne faites que bavarder. Moi seul. Et je le reconnais, quand quelqu'un te donne un coup de main, à part Lunus Fogap, le jeune Camerounais, quand je l'ai contacté, il s'est mis au travail avec moi. Personne ne m'a aidé. Moi seul, j'ai travaillé pour traduire la France devant la Cour pénale internationale. Je sais très bien que c'est les cours. Je sais très bien qu'ils ne vont pas condamner la France. Mais ça est aux actes. Je l'ai envoyé à tous les grands du monde. Vous savez combien ça m'a coûté comme argent? Ça suffit maintenant. Ou vous prenez vos responsabilités. Ou ceux parmi nous, les esclaves, que le système a accepté, permet de vivre bien là. On va vous abandonner dans votre misère. Voilà ce que j'ai à vous dire. Prenez ça comme une injure, prenez ça comme une menace. Je ne peux pas insulter quelqu'un, je ne peux pas menacer quelqu'un, parce que je n'ai aucun droit sur votre vie. Si je le fais par amour pour notre peuple. Je le fais parce que je vois nos enfants mourir dans l'eau tous les jours. Je le fais parce que je vois la misère que les enfants vivent ici en Italie. À toutes les fois que je vais au supermarché, je dois mettre la main dans la poche pour donner quelque chose à quelqu'un. Vous savez combien de personnes, moi j'aide ici dans le silence, personne ne sait. Vous savez combien de fois j'étais obligé d'intervenir devant les autorités, menacer les gens à cause de vos enfants? Vous savez quel risque moi je prends? Vous pensez que ce que moi je fais là, quelqu'un peut se balader comme ça s'il n'a pas la maçonnerie, des pouvoirs derrière lui, laisse. Mais ceux-là, c'est des machiavéliques. Ils vous créent des héros, ils vous les donnent. Et puis, moi, je connais tellement bien ce système-là parce que c'est ce qu'ils font ici en Europe. Ça fait 20 ans que j'étudie ces gens-là. On vous crée des héros, on vous les donne pour vous dépister. Vous pensez que la place de l'indépendance, à 14 h, vous faites du bruit, vous dansez, après tout le monde rentre chez eux, la France va partir. Donc, vous avez oublié qu'ils sont là pour uranium, diamant, or, pétrole, diamant noir, toutes les richesses du monde. C'est à cause de ça, ils sont là. Le Mali, comme elle est construite là, dans les plans de globalisation, ils ne veulent plus ça. Donc, comme c'est la France qui est le shérif, dans cette zone-là, dans les traités, c'est la France qui doit s'occuper de ça. Et un petit pédé comme Macron qui vient en Afrique, il insulte les gens. Il fait ce qu'il veut. Il menace, on convoque les gens à peau. Oh, bon Dieu. Mais ceux-là, ils sont qui? Ils sont qui? Pour se permettre de mettre leur bouche dans ce qui n'est... Parce que nous, on met notre bouche dans l'affaire de France.
Nous, on peut mettre notre bouche dedans, et eux peuvent venir mettre leur bouche, donner des ordres. Ces bandes de criminels, de gangsters du Fonds monétaire international, qui est un gangster aux ordres de la mafia kazarienne, la Banque mondiale. Tous ces l'ONU, c'est le temple mondial de la maçonnerie. Je vous dis, on a à que faire avec des pédosatanistes, des criminels qui invoquent les démons pour créer des égrégores. Mais comment? Mais regardez, je suis obligé. Bon, faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis, voilà la solution. Si vous montez, si ces comptoirs coloniaux là, nous allons les humilier. Ils seront obligés de partir. Aujourd'hui, nous savons tout. Tous les faux coups la France fait là-bas. Il n'y a pas quelque chose qu'on ne sait pas. Vous pensez que c'est les petites manifestations qui vont faire partie ces gens-là? Ils sont là depuis 1400. Depuis 1400. Combien de coups ils nous ont fait? Et les gens viennent vous dire qu'ils vont aller à la place de l'indépendance, ces gens-là vont partir. Écoutez-les. Bon week-end à tout le monde.